Bonjour à tous, c'est Jeffrey Cagne et bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, on twist un des grands classiques de la pâtisserie, la tarte. La tarte déclinée en 3 recettes sur une même base. La tarte poire amande, la tarte citron meringuée et la tarte myrtille. Et maintenant, on passe en cuisine. Pour commencer, on va mettre la farine dans notre cuve, notre sucre glace, le beurre, on met le sel. Ensuite, on va mettre le tout à sabler, petite vitesse. Notre sablage est prêt, on va mettre nos petits œufs dedans. Petite vitesse, mélanger 1 minute ou 2, histoire d'avoir une pâte bien homogène. Mais pas trop, parce que plus on va la mélanger, plus on va donner du corps. Juste la pétrir un tout petit peu. Donc là, on va fariner légèrement notre plan de travail, la façonner, vérifier qu'on a une belle pâte bien homogène. Une fois qu'on a cette pâte, on va la diviser en deux. Entre 2 papiers sulfus, on va étaler notre pâte sucrée directement. Un petit peu de farine, papier sulfu. Je vais aplatir légèrement pour lui donner de la largeur. On retire. On fait de la même manière comme si on avait un laminoir. Maintenant, on va la laisser reposer minimum 2 heures au frigo avant de pouvoir détailler. Et nous allons foncer de 3 manières différentes. On va commencer par la méthode traditionnelle. Nous avons notre première tarte foncée. Maintenant, on va faire la deuxième méthode sur le moule à manquer. Je pique au milieu et c'est fini. Maintenant, on va passer au moule à brioche. Brioche tête de ce côté, tarte de l'autre. Et on va positionner au centre nos abesses et on va les laisser vivre. Une pâte sucrée, 3 applications différentes, mais surtout 3 formes différentes. Le produit reste le même. Pour cette tarte, on va faire un petit twist. On va y mettre un petit topping. Donc on va dorer avec de l'œuf ou un jaune d'œuf. Et je vais venir mettre de la cassonade. Nous avons cuit notre tarte et en fait ce qui est très mignon, c'est que ça fait un petit peu comme un petit panier. Toute cette cassonade autour a presque caramélisé, très sexy quoi. Donc là nous allons commencer par la tarte myrtille. Nous allons réaliser un confit de myrtille qui va être à la base de notre tarte. Il nous faut de la purée de myrtille sauvage, une partie du sucre, donc moitié de sucre blanc. Et dans ce même sucre, on va mettre de la pectine NH, donc le gélifiant naturel de la pomme. On va porter à ébullition cette purée avec le sucre. Et là, on va ajouter notre pectine et notre sucre. Et on va cuire comme ça une petite minute. Une fois qu'on l'a mixé, on va le réserver au frais. Nous allons passer à la tarte citron. Donc le crémeux citron, on est sur une base de jus de citron vert. On va mettre la moitié du sucre blanc dans notre casserole. On va prendre un queue de poule et on va mettre nos œufs et l'autre partie du sucre. Et là, on va partir en ébullition. Je vais ajouter mes zestes de citron vert. C'est important de mettre beaucoup de citron vert. On aime le citron vert. Donc là, on va mélanger une partie dans nos œufs et notre sucre. Je fais mon mélange et j'ajoute le tout dans ma casserole. Hors du feu, on va incorporer la gélatine. On mélange, on va mettre notre beurre qui est dur, congelé, pour faire justement ce choc thermique. Et là, on va mixer. Donc on va passer à la dernière tarte, la tarte poire amande. On va commencer par cette crème d'amande. Donc on va mettre notre beurre légèrement pommade, notre sucre. Et là, on va écraser notre beurre avec notre sucre. Ensuite, on va mettre notre poudre d'amande. On a pris de la pâte d'amande qui a 65% d'amande. Hop, et je la mélange. Et là, on va venir mettre nos œufs. C'est tout, c'est simple, c'est basique, c'est direct. Mais en même temps, c'est tellement bon. Pour commencer, on va les dorer et on va mettre cette poudre d'amande brute. Et ensuite, on va garnir nos petits fonds de notre crème d'amande qu'on a réalisé juste avant. On va prendre des poires pochées pour faire comme un petit accordéon de poires. Ça part au four 12 minutes à 160 degrés. Un petit coup de chalumeau, brûler les arêtes de la poire. Donc ça, c'est histoire de faire bien ressortir la poire. On va prendre un peu de nappage, un petit peu sur la crème d'amande et un petit peu sur les poires. On va venir y mettre quelques amandes entières, torréfiées, mais avec la peau. Là, on va rajouter des petites amandes juste zestées autour. Le produit pour le produit. Et voilà, nos petites tartes bourdaloue sont prêtes. Pour la tarte citron, on va venir garnir notre tarte de ce crémeux.
On voit qu'il a une belle texture bien soyeuse. Et là, on va passer au dressage de la meringue italienne. Et je vais prendre une douille Saint-Honoré. Ce pochage est irrégulier, ça donne quelque chose de très artistique. Chaque tarte est unique. On va légèrement dorer notre meringue, surtout sur les arêtes, c'est ça le plus important. Donc notre tarte citron est presque finie. Un zeste de citron vert. Je vais mettre des petits suprêmes de citron, ce côté très fruité et acidulé du citron. Donc voici ma tarte citron meringuée sur un fond de tarte classique, mais avec un pochage un peu différent. Donc là, on va passer au dressage de notre petit panier de myrtilles. On va commencer par le crémeux vanille. Ensuite, on va mettre notre fameux confit de myrtille. On va lisser pour ne pas voir le crémeux vanille en dessous. Nous allons prendre nos myrtilles, un petit peu de nappage ou de miroir neutre, disposer sur notre confit comme un panier de myrtilles. Un petit peu de confit. Voilà la troisième déclinaison de la pâte sucrée. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour de nouveaux tutos. Métro.